Le secret de la sourate Al-Kahf. C'est la 18e sourate du Saint-Coran qui signifie la caverne. Elle est composée de 110 versets et fut révélée à la Mecque. Avec les sourates Al-Fatiha, An'am, Saba, Fatir, la sourate La Caverne figure parmi les 5 uniques sourates du Saint-Coran qui commencent par la formule Alhamdulillah, c'est-à-dire louange à Allah. Dans la tradition prophétique qu'on appelle la Sunna, la lecture de cette sourate le vendredi confère aux musulmans une protection divine contre le Satan lapidé et ses disciples jusqu'au vendredi suivant. Elle est également un rempart, un vrai rempart contre Al-Masih Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Abu Darda rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque mémorise par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, il sera préservé de l'Antéchrist. Sahih al-Muslim, numéro 809. Et spirituellement, la sourate Al-Kahf, la caverne, la 18e sourate du Saint-Coran, illumine le cœur et le visage du croyant sincère qui la lit. Et d'après Abu Saïd Al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit la sourate la caverne qui est Al-Kahf, un vendredi, une lumière divine l'éclaira jusqu'au vendredi suivant. Et il dit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore que quiconque récite la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière divine brillera sous ses 2 pieds jusqu'au ciel, l'éclairant jusqu'au jour du jugement dernier. Et il lui sera pardonné ce qu'il a fait entre tous les 2 vendredis. Subhanallah. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Subhanallah. Et il faut savoir que cette sourate fait référence, l'intitulé fait référence à l'histoire des gens de la caverne, où plusieurs personnes s'y sont enfermées durant plus de 300 ans. La sourate Al-Kahf aborde aussi l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr, ainsi que l'histoire de Dhul-Qarnayn. Et selon les savants en islam, cette sourate éclaire la voie aux croyants pour qu'ils préservent leur foi et résistent face à la tentation. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Selon l'imam Suyuti, dans son ouvrage Les secrets de la disposition des sourates du Coran, à la page 67, la révélation de la sourate Al-Kahf s'inscrit dans un contexte particulier, celui où les Juifs ont demandé aux polythéistes de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'histoire des gens de la caverne de Dhul-Qarnayn, l'homme aux 2 cornes. Et suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre la sourate Al-Isra qu'on appelle le voyage nocturne au sujet de l'âme, tandis que les 2 autres histoires sont clairement énoncées dans la sourate Al-Kahf. Et lorsqu'on parcourt également la lecture de cette sourate, on s'aperçoit qu'elle renferme plusieurs récits invitant à la méditation. On peut retrouver à partir du 9e verset jusqu'au 22e l'histoire des gens de la caverne, mais également l'histoire des 2 hommes discutant sur l'état de leurs jardins respectifs dans les versets 32 et 44. Dans les versets 32 à 44 plutôt, il y a aussi la rencontre du prophète Moussa alayhi salam avec Al-Khidr, cet envoyé d'Allah sur terre chargé d'exécuter les ordres de son Seigneur, tandis que Moussa le questionnait dans les versets 71 à 78. Et enfin,
On termine avec l'histoire de Dhul-Qarnayn empêchant les créatures Yajouj et Majouj de traverser le mur et en le solidifiant avec du fer fondu coulé entre deux cloisons dans les versets 83 à 99. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanallah. Ainsi de suite. Il y a d'autres morales à tirer. Mais il faut savoir que ce verset est une protection divine. C'est une lumière contre toute tentation, contre toute manigance, contre toute chose qui pourrait nuire à la personne. Inch'Allah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا